Sur les mesures contre le port du masque obligatoire au Québec. Je fais la vidéo à présent, étant donné que récemment, j'en avais fait une où je mentionnais qu'il existe une pétition que les gens peuvent signer. Et malheureusement, la pétition a été retirée du site web qui l'hébergeait. Je viens d'obtenir un peu plus d'explications à ce sujet. J'ai tombé sur un article du Journal de Montréal. Donc, vous allez retrouver le lien là, en bas de l'enregistrement à présent, là, naturellement. Et il est écrit ceci. La pétition qui réclamait l'annulation du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés au Québec dès le 18 juillet a été retirée du site web qui l'hébergeait parce qu'elle enfreignait les règles de la communauté, déplore son instigatrice. Je vais fermer ici les guillemets. En fait, je l'ai lu, le détail là, des propos de la pétition, puis il n'y avait aucun propos haineux ou diffamatoire là, par rapport au point qui était abordé. Je vois pas c'est quoi le problème. Là. Je trouve que c'est exagéré de dire que ça respectait pas les règles de la communauté. La seule chose que je vois, c'est que à quelque part, il y a une censure qui s'opère là, présentement sur le web. C'est sûr que s'il y avait eu des propos diffamatoires ou haineux dans la pétition, j'aurais pu comprendre qu'il aurait pu être enlevé. Mais là, si c'est tout simplement une initiative de citoyens qui s'opposent à une loi, je vois pas pourquoi que ça a été retiré. Et c'est sûr que c'est dommage parce que ce qui est marqué dans l'article, au moment de sa suppression mercredi matin, plus de 58 000 personnes avaient déjà ajouté leur signature à la pétition mise en ligne lundi. Donc, en quelques jours, de lundi à mercredi, eh bien, dans le fond, il y avait quand même plusieurs personnes là, qui l'avaient signé. Là. C'était en train de devenir un succès à un point tel que les médias de masse ont parlé de cette pétition, que ce soit, il y avait TVA, il y avait également Radio-Canada là, qui en ont fait mention dans des articles. Donc, ça commençait à avoir un impact politique. Donc, malheureusement, cette belle initiative a été tuée presque dans l'œuf. Et là, il y a une autre pétition qui est faite, donc je vous partage le lien en espérant qu'elle puisse durer sur le web un peu plus longtemps. Donc, c'est sûr que pour les gens qui vivent la frustration par rapport au port du masque obligatoire au Québec, eh bien, ce qui est important, c'est de mobiliser les énergies créativement par rapport à ça, si vous vous sentez interpellé. Donc, moi, c'est sûr que j'ai signé une pétition. Je l'ai diffusée là, sur mon compte Facebook, sur YouTube. Et là, il y a une autre pétition. Puis, il y aura peut-être d'autres initiatives aussi. Sinon, bien, pour samedi prochain, au moment où je vous parle, nous sommes jeudi le 16 juillet. Eh bien, il va y avoir une marche qui va avoir cours, en fait, dans différentes villes du Québec. Le point le plus proche de chez moi, c'est Saint-Georges. Donc, à ce moment-là, j'ai l'intention d'y aller. C'est une aréna à Saint-Georges qui va être un point de ralliement. Puis par la suite, les gens vont se rendre jusqu'à l'hôtel de ville. Donc, c'est à 13 heures. Les détails concernant cette marche spécifique, vous allez pouvoir les retrouver là, dans un lien là, en bas de l'enregistrement présent. Mais il y en a d'autres endroits aussi au Québec, là, des marches à l'opposition du port du masque obligatoire. Pourquoi ces marches qui vont avoir cours samedi? Parce que c'est la journée où le règlement est censé rentrer en vigueur là, pour l'ensemble du Québec. Et c'est sûr qu'en réaction à cette obligation qu'on veut nous imposer là, du gouvernement de porter le masque obligatoire, il y a un groupe sur Facebook qui s'y oppose. Le groupe sur Facebook que vous pouvez joindre s'appelle le Regroupement contre le port du masque obligatoire. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que s'il y en a qui se sentent interpellés par ça, ben, vous pouvez joindre à ce groupe Facebook. Et c'est sûr que, honnêtement, par rapport à la situation présente, moi, je me préparais là, à passer des belles semaines de vacances de la construction ici au Québec avec ma compagne. On prévoyait depuis plusieurs jours voyager. Tu sais, on voulait prendre une pause là, des mois qui ont été quand même assez ardus de confinement là, depuis le milieu là, du mois de mars. Là. Tout a commencé un fameux vendredi 13. Des points pour que je devienne superstitieux, où les mesures du confinement aveugle ont été mises en place par le gouvernement.
Donc, les gens qui avaient peur du vendredi 13, malheureusement, cette année, ça a été épeurant, épouvantable, là, tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, là, puis tous les gens qui ont souffert là, des mesures de confinement aveugles qui, de mon point de vue, ont été disproportionnées, exagérées au Québec. Et c'est sûr que là, bon, samedi, normalement, puis la fin de semaine, je suis supposé de passer du temps avec ma compagne, les 2 prochaines semaines, mais j'y ai parlé hier soir, puis, tu sais, on va mettre une petite pause sur nos vacances pour aller participer à la manifestation là, samedi prochain. Donc, c'est sûr que pourquoi que je fais ça, aller participer à une manifestation contre le port du masque obligatoire, c'est parce que si je le fais pas maintenant, puis le masque devient une norme parce qu'on veut implanter ça pour les prochains mois, bon, pour une bonne période de temps, à ce moment-là, après ça, ça va être plus difficile de revenir en arrière. Donc, il y a des mesures qui étaient censées être temporaires au niveau du gouvernement qui, avec le temps, sont devenues permanentes malheureusement et c'est pas des mesures toujours à l'avantage des citoyens. Donc, je vais vous donner l'exemple concret ici là, par rapport à l'impôt. Donc, je vais aller, puis ça c'est tiré du site www.canada.ca par rapport à l'Agence du revenu. Donc, je vais vous lire un petit texte là-dessus. Le gouvernement a besoin des recettes pour financer la guerre. Donc, ici, on fait allusion à la Première Guerre mondiale. En 1917, à titre de mesure temporaire pour aider à financer la guerre, le gouvernement fédéral adopte la loi de l'impôt de guerre sur le revenu qui touche à la fois le revenu des particuliers et des sociétés. Le ministre des Finances de l'époque, Sir Thomas White, affirme « Je n'ai donc pas assigné de durée aux dispositions de cette mesure un ou deux ans après la guerre, le ministre des Finances et le gouvernement devront réviser cette mesure. La guerre est finie, les dépenses sont toujours présentes. Après la fin de la guerre en 1918, le gouvernement doit continuer à payer pour les dépenses reliées à la guerre, comme les pensions des anciens combattants et les intérêts de la dette. Le gouvernement fédéral adopte donc la taxe de vente en 1920. L'impôt sur le revenu est là pour durer. En 1948, l'impôt sur le revenu n'est plus considéré comme temporaire et la loi de l'impôt de guerre sur le revenu est remplacée par la loi de l'impôt sur le revenu. Fait que tranquillement, une mesure qui était temporaire, eh bien, est devenue permanente. Puis aujourd'hui, ben, les gens payent de l'impôt sur le revenu. Puis avant que je naisse, c'était présent. Et présentement, les gens vont pas manifester dans les rues là, par rapport à ça, malheureusement. Donc, il y a des mesures qui s'accumulent au fil du temps qui vont alourdir la vie des Canadiens, des Québécois. Et là, c'est sûr que le port du masque qu'on veut introduire pour une durée indéterminée, donc, c'est sûr que ça risque de durer dans le temps. D'où la raison de laquelle, pourquoi manifester samedi ou agir maintenant. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « quand, sinon maintenant, ou sinon ici ». Parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois là, depuis les derniers jours critiquer, puis ça monte en intensité sur les réseaux sociaux, notamment, là, c'est sûr, sur Facebook où ce que je suis, souvent là, depuis les dernières heures. Et ce qui est important, c'est de canaliser l'énergie pour les gens qui se sentent opprimés par la mesure du port du masque obligatoire dans des actions concrètes. Donc, c'est sûr qu'on peut critiquer sur Facebook. Moi-même, je l'ai fait. Par contre, il y a différents points d'action dans le concret là, que ça peut être, comme par exemple porter, dans le fond, il y a des gens qui vont porter des masques là, en opposition là, au port du masque obligatoire. Il y a un gars, il avait écrit placebo avec un masque en tissu presque transparent. Parce qu'à quelque part, il n'y a pas de tort dans le sens que le masque chirurgical qu'on nous propose ici au Québec, en réalité, l'efficacité n'est pas totale. D'ailleurs, Horacio Arruda, dans une vidéo, qui est le directeur de la santé ici au public, avait déclaré que c'était une mesure discutable. Il y a même un clip qui circule là, sur le web là, à l'effet que, dans le fond, à l'origine, il ne voulait pas imposer le port du masque parce que au niveau du respect des libertés, ça passerait pas. Puis, quelques semaines après, il l'impose. Il y a des changements là, qui sont incroyables qui se passent là, en quelques jours ou mois à peine là, ici au Québec là, dans les directives parce qu'à l'origine, il ne recommandait pas de porter le masque puis on a encore les vidéos de ça. Puis aujourd'hui, il l'oblige. Donc, c'est assez contradictoire là, comme politique gouvernementale. Il y a quelque chose de douteux là, que je trouve qui se passe présentement puis ça doit être dénoncé.
Donc, c'est sûr que ce que je réalise aussi par rapport, dans le fond, à l'idée de porter un masque, c'est les effets que ça a sur certaines personnes. Il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de discuter avec une personne qui est éducatrice à l'enfance. Son employeur lui impose de porter le masque et également des lunettes là, pour protéger ses yeux lorsqu'elle travaille. Et puis ce qu'elle racontait, ben porter ça à journée longue parce qu'elle travaille avec des jeunes enfants, donc à temps plein. C'était un calvaire pour elle. Elle se ramassait le soir plus fatiguée que d'habitude. Elle dormait beaucoup. C'est sûr que c'est normal que quelqu'un qui fait plus d'efforts pour respirer, les poumons, dans le fond, travaillent plus fort à cause du masque sur le visage qu'elle doit porter à journée longue, ça occasionne plus de fatigue. Et cette personne-là, au fil de plusieurs semaines de port du masque, elle était devenue très irritable. Donc, les nerfs à fleur de peau, très émotive. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont souffrir de cette mesure-là. En fait, les gens qui doivent travailler à l'intérieur, naturellement, dans un contexte public. Et pour moi, étant donné que la pandémie, si on regarde la courbe de propagation au Québec, est au plus bas, je trouve ça totalement impertinent. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi. S'il y a des gens qui veulent porter le masque, j'ai aucun problème. Donc, mon point, puis je le répète toujours pour pas que ça soit mal interprété mes propos, mon point, c'est que je ne m'oppose pas au port du masque, mais je m'oppose au fait que ça soit obligatoire. Donc ici, si j'aurais un crayon surligneur, je marquerais ça en rouge. C'est le mot obligatoire que je bug, que je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, que ce soit tout le monde soit obligé, là, ça me rentre pas dans la tête. Et c'est la raison pour laquelle, là, présentement, depuis les derniers jours, je suis dans des démarches, là, plus au niveau par rapport à cette cause-là. Donc, c'est sûr que je choisis aussi mes combats, mais là, je pense qu'à court terme, là, ça vaut quand même la peine de mettre de l'énergie là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a des mesures qui, en théorie, sont supposées être temporaires, comme par exemple la mesure de l'état d'urgence qui a été entamée là, au mois de mars est reconductible aux 2 semaines. Moi-même, au début, quand ça a été entamé, le confinement aveugle, je me suis dit ça peut pas durer longtemps, ça va mettre l'économie à terre. Puis je me suis dit c'est impossible que le gouvernement puisse faire perdurer ça sur plusieurs semaines. Puis là, j'avais discuté entre autres avec Olivier, puis il disait que ça va se l'échelonner quand même longtemps dans le temps. Moi, j'étais plutôt sceptique. Et ça s'échelonne longtemps dans le temps. Et bien entendu, ça met l'économie à terre si on parle par rapport au Canada. Donc, il y a au-dessus de 340 milliards, pardon, c'est encore pire, de dettes là, par rapport à l'année présente. Sur la dette totale du Canada, ça représente à peu près là, un tiers, là, parce que c'est à peu près 1000 milliards la dette des Canadiens. Donc là, c'est sûr que si on roule à cette vitesse-là, là, ça fait à peine quelques mois que le programme d'urgence, le PCU qui est octroyé là, à de nombreux citoyens canadiens, le taux de chômage qui est élevé. Si on fonctionne comme ça pendant plusieurs mois, une longue période de temps, ben c'est sûr que la dette va augmenter. Puis par la suite, ben qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, peut-être qu'on va être confronté à un dilemme similaire que celui qu'a vécu les Grecs avec un taux d'endettement élevé il y a quelques années. Donc, ça se peut qu'il y ait des choix déchirants à faire, comme en Grèce, par exemple. Il y avait des gens qui ont vu leur pension de vieillesse diminuer. Donc, l'argent qu'il y avait, puis c'est sûr que c'est une mesure qui est très injuste parce que les gens qui sont à la retraite, ils peuvent pas, dans certains cas, sont âgés, ils peuvent pas retourner sur le marché du travail, se renflouer, refaire de l'argent. Donc, ils sont captifs d'une mesure qui leur diminue leur pouvoir d'achat, les appauvrit. Ensuite, c'est sûr que qu'est-ce qui peut arriver? Ben, l'augmentation des taxes puis des impôts en relation avec la crise du coronavirus. Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, diminution des services. Puis, paradoxalement, peut-être même diminution des soins de santé parce que là,
Dans les dernières semaines, on a fait miroiter à un paquet de personnes de devenir des infirmières, pas des infirmières, pardon, des préposés aux bénéficiaires qui allaient gagner des salaires intéressants, donc 26 $ de l'heure, alors que quelqu'un qui travaille comme préposé aux bénéficiaires au privé gagne 14 $ de l'heure pour des résidences privées de personnes âgées ici au Québec. Et là, on leur a fait miroiter un beau salaire de 26 $, alors que présentement, d'ailleurs, j'ai discuté avec une personne que je connais qui est préposée aux bénéficiaires qui m'expliquait que le salaire de préposé aux bénéficiaires, c'est entre 19 $ et quelques et 22 $ de l'heure, l'échelle présente. Donc, quelqu'un qui est au sommet, c'est normalement 22. Puis là, on dit qu'à partir du milieu du mois de septembre, les nouvelles préposées vont gagner 26 $ de l'heure. C'est un grand décalage. On fait miroiter ça parce qu'il en manque cruellement au Québec. D'ailleurs, il y a des personnes âgées qui, lors de la crise, ont manqué d'accès, dans le fond, à des soins de base, là, puis aussi à de la nourriture, puis à de l'eau. On est dans un pays que j'ai l'impression qu'on était rendu en voie de développement, là, il y a à peine quelques semaines, là, avec la pénurie de main-d'œuvre dans les résidences de personnes âgées qui ont été durement touchées par la crise actuelle, en lien avec la menace du coronavirus. Et donc, il y a des gens qui ont manqué d'hydratation, ils ont manqué de faim, donc il y a probablement des personnes âgées qui sont mortes de cette façon-là plutôt que le coronavirus, mais il est possible que pour camoufler le fait que il y a du cafouillage du gouvernement, ben on met ça sur le dos du coronavirus, puis ces gens-là, une fois morts, ben sur le certificat de décès, c'est marqué coronavirus. Parce que ça, c'est un autre aspect aussi, c'est-à-dire que les gens qu'on dit qui sont morts du coronavirus, il n'y a pas nécessairement d'autopsies qui sont faites systématiquement pour le valider, ce qui fait que ça peut être flou. Fait qu'une chance qu'on n'est pas dans un état totalitaire, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aurait des gens qui voudraient vouloir camoufler le décès de certaines personnes en utilisant l'étiquette là, coronavirus. Donc, un peu comme, par exemple, ça peut être fait dans certains cas. Tu sais, un peu comme, c'est sûr que là, je pense à l'Allemagne nazie, où il y avait été question, si je me trompe pas, qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de santé mentale ou des handicapés qui étaient tués par le régime nazi. Et les membres de la famille recevaient comme information « Ah, la personne est morte d'une pneumonie ou d'une maladie », alors qu'en réalité, c'était pour camoufler le fait que ces gens-là avaient été euthanasiés. Donc, j'espère que, dans le fond, l'étiquette coronavirus ne sera pas utilisée à mal escient par des forces gouvernementales pour camoufler du cafouillage, donc de la mauvaise gestion de résidences de personnes âgées. Et ou aussi, je suis sûr que je pense pas qu'on soit rendu à ce point-là au Québec, là, de camoufler le décès d'ennemis de l'État. Je pense pas qu'on est rendu à ce point-là, quoique présentement, les mesures, dans le fond, du port du masque obligatoire me préoccupent. Je vous le cache pas, je suis très transparent par rapport à vous. Depuis les derniers jours, ça me fait faire de l'insomnie. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à me réveiller tôt là, pour faire cette capsule vidéo. Donc, aux gens qui m'écoutent, plus particulièrement au Québec, l'important, c'est qu'on ne lâche pas, parce qu'il y a des publicités présentement gouvernementales pour, dans le fond, encourager les gens à continuer à se laver les mains, puis à faire de porter le masque, puis de la distanciation sociale. Mais moi, je dis aux gens, on ne lâche pas ici dans le sens... pour les gens qui se sentent interpellés par rapport au fait qu'on veut nous imposer le port du masque obligatoire. Donc, on ne lâche pas, même si il y a une pétition qui a été supprimée du web. Donc, j'encourage les gens à continuer leurs moyens de pression. Puis c'est sûr que vous êtes les bienvenus pour, dans le fond, si vous avez des moyens de pression créatifs d'opposition par rapport à ça, de relayer l'information là, naturellement là, sur mon compte Facebook. Donc, c'est sûr que présentement, au moment où je vous parle, comme sans doute beaucoup de Québécois, j'avais envie de passer là, des belles chemins de la vacance à construction pour me reposer, voyager, faire un petit peu de ménage, écouter des films, mais ça va être différent à cause de l'entrée en vigueur de cette mesure-là, donc du port de masque obligatoire. Donc, c'est sûr que je suis toujours l'actualité avec assiduité.
dans le sens que là, j'ai vu que la fondation de la défense là, du peuple avec Stéphane Blais, là, dans le fond, sont supposés, là, selon une vidéo publiée récemment, sont supposés tenter là, une injonction pour empêcher le gouvernement là, de forcer les citoyens là, à porter le masque d'une manière obligatoire. C'est ça que j'espère que ça puisse fonctionner. Mais c'est un dossier à suivre. C'est sûr que je vais regarder aussi qu'est-ce qui va être fait là, par rapport à l'avocat Rocco Galati, engagé par la Fondation, qui, de ce que j'ai compris, selon les propos qui ont été évoqués de sa part, eh bien, selon lui, le fait de forcer des gens à porter un masque, bien, ça irait en compte, là, contre la Constitution, les droits et libertés, donc des citoyens canadiens, naturellement. Sinon, avant de compléter ce que je voulais dire par rapport aux préposés aux bénéficiaires qui se sont enrôlés pour un peu comme des soldats, hein, pour aller au front face à la menace qu'on nous vend là, du coronavirus. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, j'espère que le 26 de l'heure qu'on vous a fait miroiter, vous allez l'obtenir naturellement. Et si oui, pendant combien de temps? Parce que peut-être que, comme dans les années 90, au nom du fait que le gouvernement est déficitaire, parce que là, on se ramasse avec un déficit au Québec de plusieurs milliards de dollars en lien avec la crise, peut-être qu'on va nous mettre en place des mesures donc de coupures dans le domaine de la santé. Dans les années 90, il y a eu des coupures de postes là, d'infirmières. On invitait les infirmières là, à aller à la retraite là, donc d'une manière prématurée. Donc, il y avait des plans du gouvernement parce qu'ils gagnaient très cher. Celles qui étaient plus âgées dans le réseau, étant au sommet là, des échelles salariales. Donc, pour les amener massivement à la retraite et faire des économies d'argent, on avait diminué, là, on voulait diminuer leur nombre avec des mesures. Fait que là, peut-être que mystérieusement, dans quelques mois, on va nous dire qu'à cause de l'endettement monstre qu'il y a eu cours pendant la crise du coronavirus, que malheureusement, les 26 $ de l'heure, on va être obligé de couper ça puis de revenir au salaire qui avait lieu avant. Donc, ça, j'ai bien hâte de voir si le gouvernement va être capable de tenir et de maintenir aussi dans le temps cette promesse que les employés dans le réseau de la santé, comme préposés, vont gagner un minimum de 26 $ de l'heure. Donc, on va bien voir là, qu'est-ce qui va arriver de tout ça. Dossier à suivre. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.